Coucou les belles colombes, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, nous sommes le 14 juillet, donc bonne fête à vous. J'ai fait plusieurs vidéos aujourd'hui, que ce soit... oui, je fais plusieurs vidéos, vous verrez. J'espère d'ailleurs qu'elles vous plairont, mais il y a il y a des vidéos sur YouTube et il y a des vidéos qu'on retrouvera en vlog, parce que ceci est un nouveau vlog évidemment, le vlog du mois de juillet et du mois d'août, parce que voilà, je sais que j'empiéterai sur les 2 mois. Euh, Petite lecture, on commence. Alors si j'ai la voix dans le gaz comme ça, c'est parce que je reviens d'une sieste. Ah, j'étais bien, mais il est quand même 5h30. Alors si je fais des siestes à 5h30, ben après je dors pas la nuit, donc c'est pas cool. Alors, j'ai fini Les ailes d'ombre, comme vous avez peut-être pu le voir. Vous aurez bientôt le point lecture dans un point lecture. Du coup, ici, je lis le tome 3 de Hôtel Heartwood, Ensemble c'est mieux de Cali George et illustré par Stéphanie Grégin aux éditions Casterman. Je suis pas loin, en même temps, il n'y a pas beaucoup de pages. J'ai déjà lu 66 pages et j'ai mis ce marque-page là. Oui, vive pouf souffle. C'est quoi, vous êtes quel team, vous? Donc ici, on retrouve notre petite souris Mona qui travaille toujours pour l'hôtel Heartwood. Euh, et pour le directeur Monsieur Le Blaireau, je trouve que le marque-page va bien avec. Et ben, il a envie d'aller prendre un peu de repos. Il est temps pour lui de prendre un peu de repos, même si, bon, c'est quand même le bal de printemps, le ménage de printemps. Et ici, euh, il s'est passé des choses dans le 2. Il y a des personnes qui sont du coup, qu'on a rencontrées dans le 2, voilà, qu'on rencontre dans le 3. Et du coup, ça donne lieu à des petites contrariétés pour Mona, pour la petite souris, voilà, pour son amie qui est ici, l'écureuil, je sais plus comment elle s'appelle. Elle a retrouvé son frère, voilà, son petit frère Henri, et ils aiment bien jouer ensemble, voilà. Donc voilà, c'est tout mimi comme tout, ça fait du bien. Je vous conseille ce genre de lecture entre une grosse pavasse, ça fait toujours du bien. Voilà, c'était pour la première séquence. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment. On se retrouve bientôt pour une autre séquence. Hey, recoucou, on se retrouve pour un petit haul. Je suis allée chez Kruidvat et j'ai pris certains produits. Alors, j'ai pris d'abord ce produit parce que je m'hydrate pas assez la peau. En fait, ce que je fais, c'est que je mets de l'aloe vera, mais c'est clairement pas assez pour pour nourrir ma peau. Bon, je pense pas que ceci non plus, mais j'avais envie aussi, comme je suis très très blanche au niveau des jambes, particulièrement de mettre ce côté auto-bronzant, et j'ai pris évidemment de light à medium parce que bon, ben voilà, c'est pas donné, mais bon, il y a quand même 400 millilitres, il y a moyen d'aller loin, hein, d'aller longtemps avec ça. Ensuite, j'ai pris une protection solaire en spray de chez Garnier. Donc l'autre, c'était de chez Nivea, hein. Je fais pas de pub pour eux, c'est ma carte bleue qui paye. Et du coup, bah, ici, le lotion solaire, c'est pas donné non plus. Franchement, c'est 9 euros. Et ça, c'est 10 euros, quoi. Ou 11 même. Donc, un truc de fou, déconner. Alors, si j'en ai mépris, vous allez dire, bah, si tu as pris un... Ah non, c'est pas un... Ah, c'est pas une protection solaire, c'est en fait... Je suis bête, hein. Je vous dis des bêtises. Ici, non, on se retrouve avec un après solaire. Voilà, un après soleil. Quand vous êtes allé au soleil, vous savez, on a la peau qui picote, on a peut-être un coup de soleil ou l'autre. Même si on se protégeait, ça arrive. Ça fait toujours du bien de mettre une lotion contre, contre toute cette chaleur qui est venue sur notre peau, tous les UV. Et du coup, ici, voilà, j'ai pris le Hydrating After Sun, voilà. Parce que généralement, bon, ils disent que c'est 100% plastique recyclé, ce serait déjà ça, mais bon. Parce que Garnier, normalement, c'est devenu vegan, mais pas sur tous les produits, pas sur les produits solaires. Comme je vois, c'est pas vegan et cruelty free, ça c'est dommage.
Et si je prends de l'après solaire, c'est pourquoi? C'est pour une raison précise, vous vous doutez que je vais partir. Voilà, je ne dévoile pas encore où, mais je peux vous dire que je pars au mois de novembre. Donc, au mois de novembre, où est-ce que je pourrais aller d'après vous? Ouah, allez, vous pouvez lancer les pronostics. Bon, j'ai repris cette crème-là, la crème pigmentation effet lissant de chez Kruidvat, du magasin en fait. Et ça, c'est sympa parce que du coup, c'est vegan pour le coup. Voilà, et je l'ai déjà utilisé. Il y a une petite protection de 15, alors c'est pas grand-chose, hein. Vous mettez quand même une crème solaire quand vous sortez. En plus de votre crème de jour, c'est toujours mieux. Mais oui, je l'ai repris parce qu'elle est plutôt sympa en fait. Alors, elle fait pas spécialement, j'ai pas encore vu d'effet lissant ou anti-tache de vieillesse ou de pigmentation. J'aurais voulu peut-être même en prendre une autre, mais j'ai pas trouvé trop à mon goût, il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc je l'ai repris, voilà. C'est une crème de jour de base, un peu point, quoi. Vous voyez? Voilà. Et de toute façon, je vous en dirai quoi dans les produits terminés. Et j'ai trouvé ce nouveau mascara Like a Boss, like a Boss, pour lifter, pour mettre plus de courbure. Et la brosse, ouais, ça va être chaud de vous montrer ici, mais je vais tenter les tests de Steph. J'y arrive, attention. Rien à voir, ça prend pas. Non, je suis... My God! Voilà, vous la voyez, elle est légèrement courbée, vous voyez? Ah, Steph ne s'est pas filmé. Ouais. Hashtag youtubeuse en carton. Bon, et ben voilà mon petit butin si vous voulez, mais bon, c'est plus des choses qui sont nécessaires qu'autre chose. Voilà, sur ce, moi je vous fais des bisous. On se retrouve pour une prochaine séquence. Coucou les beaux soleils. Alors, on se retrouve pour parler un peu de parfum. Vous savez que c'est mon truc du moment. Ici, je voulais venir vous parler de parfums et des copies et des contrefaçons. Alors les copies, les dupes, ce qu'on dit en anglais, et les contrefaçons, c'est totalement différent. Alors il y a les copies sont beaucoup plus acceptées, les dupes sont beaucoup plus acceptées que les contrefaçons. Les contrefaçons, c'est interdit parce que c'est copié jusqu'à la forme de la bouteille, la couleur, etc. Mais les copies avec les ingrédients qui ressemblent mais qui ne ressemblent pas, qui ressemblent mais qui ne, comment dire, qui ne copient pas la bouteille, ça c'est plus accepté dans le monde de la parfumerie. Donc par exemple, vous pouvez trouver une marque que je vais vous montrer juste après. C'est une marque qui s'appelle Divin. Divin crée ses propres parfums en imitant la fragrance que l'on peut retrouver dans un parfum. Mais ils sont labellisés en tant que Divin. Ils ont leur site Divin, donc tout est légal. D'accord? On dit que la contrefaçon, c'est vraiment recopier jusqu'au batch. Le batch, c'est ce que vous allez retrouver, j'en ai pas près de moi, mais au fond du cul de votre bouteille. Voilà, il y a un numéro, il y a un genre de numéro qui est gravé comme ça s'appelle un batch. Et le batch, lui, il reconnaît que c'est un vrai parfum. Mais même ça, on sait très très bien imiter, donc faire très attention, surtout dans les parfums de designer, de luxe, etc. Il y en a énormément en fait, et voilà, ils vont jusqu'à copier la boîte et ils changent juste un peu le nom, etc. Donc ça, on est dans une contrefaçon. Moi, ce que je vais vous présenter ici, donc le site c'est divin.com ou divin.fr, D-I-V-A-I-N, et vous allez voir qu'ils mettent similaire à, et alors leur parfum, en fait, vous les retrouvez par numéro. Le numéro 622, le numéro 403, le numéro 517, etc. C'est comme ça qu'ils nomment leur parfum. D'accord? Et ils mettent inspiré de tel parfum, inspiré de tel parfum. Et Divin, ce qui est sympa, c'est que ben, du coup, vous pouvez trouver une copie de votre parfum qui ressemble à votre parfum. Des fois, ça s'éloigne, des fois oui, des fois non. Voilà, il faut bien tomber. Et ça permet d'acheter votre parfum à moindre coût.
parce que il y a des parfums de luxe qui sont très très chers, qui sont pas donnés. Par exemple, moi ici, j'ai envie de m'acheter un parfum qui s'appelle Ella Solo. C'est l'eau de toilette et c'est de l'eau. C'est une marque qui est un peu moins connue dans les parfums, mais j'ai flashé dessus, je l'ai senti au Portugal et j'ai dit celui-là un jour je l'aurai. Et mais je suis allée sur Divin et j'ai vu qu'il était là. Alors, il y a quelque chose de super chouette avec Divin, c'est que vous pouvez tester. En fait, vous recevez votre boîte avec votre parfum, je vais vous montrer, et vous avez également un échantillon de votre parfum. Vous essayez le parfum, s'il ne vous plaît pas, donc vous testez avec l'échantillon bien sûr, et si c'est pas ça pour vous, vous pouvez renvoyer. Ça c'est quand même super génial je trouve. Alors surtout que les parfums sont à peu près entre 25 et 30 euros. Le parfum de 100 millilitres, eau de toilette, souvent. Et alors, sachez quand même qu'ils font souvent des réductions. Donc, si vous checkez 2 jours après, vous allez trouver votre parfum à 17 ou à 15 ou à même 13 euros. Donc, franchement, c'est pour vous dire. Maintenant, je viens vous en parler parce que j'ai testé le parfum qui est similaire à Ella de l'eau. Et du coup, je vous retrouve tout de suite. Et voilà, vous recevez votre petite boîte, donc Divin, donc c'est une marque déposée. Et à l'intérieur, vous avez votre eau de parfum que vous avez choisie, que j'ai testé. Il n'y en a quasiment plus de mon côté. Ah, de main, c'est chaud. Voilà. Moi, c'est le numéro donc 589. Hein. Voilà, alors on ne sait pas très bien voir, mais j'en ai mis pas mal. Ensuite, je ne sais même pas ici c'est ce que vous avez. Ah ben voilà, ici vous avez des gummy bears, donc c'est super sympa de leur part, mais avec la marque légale déposée Divin. On a une planche de stickers, je trouve que c'est super. Voilà, voilà, moi qui adore les autocollants, vous me connaissez. Ensuite, vous recevez le catalogue, ça c'est plutôt sympa, qui va vous aider. Et ensuite, ici, je ne l'ai même pas encore ouvert, mais vous avez votre parfum qui est emballé, vous voyez. Donc, si vous avez envie de le renvoyer, mais il n'y a pas de problème. Bon, vous voyez, c'est Espagne. Alors, ça vient d'Espagne. Donc, moi, j'ai payé 2,95 € de frais d'envoi et c'est tout. Et franchement, j'en ai même pas eu pour 20 € pour mon parfum de 100 millilitres. Alors, ici, ils disent que c'est une autre parfum. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec eux parce que, sincèrement, ben, il est très, très léger. Il est vraiment très, très light. Il a des airs franchement de l'eau, de Ella, donc de l'eau. Mais il n'y a rien à faire, je préfère la version originale. Je me tâte parce que je l'ai eu moi effectivement à 15 € je pense. Et il est sympa. Et je me dis que je pourrais faire du layering avec. Alors du layering, c'est tout simplement mettre une eau de parfum qui est beaucoup plus forte ou même du musc en dessous pour faire tenir le parfum. Vous avez plein d'astuces sur le net, sur YouTube, pour faire tenir votre parfum plus longtemps. Et où vous pouvez aussi mettre un autre parfum avec. Donc je mets un parfum qui est beaucoup plus fort mais qui ressemble dans les notes, parce que celui-là il est plutôt, on va dire, dans les notes de pêche, de pitaya, voilà, donc plutôt fruité. Mais je peux venir en mettre un qui va tenir, que je connais bien, et puis venir mettre celui-là par-dessus. Ça, c'est quelque chose que je peux faire parce que renvoyer le parfum pour ce prix-là, ben, voilà, ça ne me tente pas plus que ça. Mais comme ça, vous avez découvert comment ça se met. Donc voilà, c'est très bien fait, je trouve. Et la boîte, elle est pareille, vous voyez, il n'est rien indiqué dessus à part Divin. Et voilà, vous avez tous vos petits trucs. Je trouve ça super sympa, super bien fait. Et au moins, ben, try and buy, voilà. Et si vous n'êtes pas sûr, eh bien, vous pouvez renvoyer votre parfum. Ça, c'est sympa. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes allé voir le site, s'il y a des parfums qui vous tentent, ben, ça me fera plaisir. Allez, à plus tard. Hey, coucou, bienvenue pour une autre séquence. Ces temps-ci, je travaille avec le Tarot des déesses de la nuit de Lindsay Silverman aux éditions First Edition. Voilà, c'est une chouette boîte. On a le livret qui est très bien fait. Très bien fait parce qu'il parle vraiment de qu'est-ce qu'il y a dans la carte, etc. Il est vraiment bien fait. Petit mais intéressant. Donc c'est vite fait que je vous montre ça. De toute façon, vous l'avez déjà vu plein de fois, j'imagine.
C'est pas un oracle qui est nouveau, un oracle, un tarot qui est nouveau, loin de là, mais je le trouve très intéressant. Il y a beaucoup de symboles avec lesquels on peut travailler. C'est assez chouette. J'aime beaucoup. Le tigre, évidemment, le tournesol. Il a vraiment des choses pour me plaire, même si artistiquement, enfin c'est du collage. Hein. Voilà, il y a des figures que j'aime un peu moins, mais je le trouve quand même relativement bien fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris tout de suite d'ailleurs. Je me suis laissé le temps de la réflexion, savoir si j'allais l'utiliser. Bon, après, des fois, les jeux ils font un certain temps, puis après, c'est tout. Moi, j'aime bien généralement garder mes jeux, mais ça m'arrive d'en vendre aussi. Mais voilà, il a sa beauté. C'est vraiment de la nuit. Hein. Mais j'aime beaucoup, il y a beaucoup de symboles et le livret est bien fait, donc j'ai une petite attirance pour celui-ci, bien évidemment. Et je travaille à côté avec l'oracle de Nature Quest Oracle de Teresa Hutch. Et donc c'est la sagesse taoïste pour les temps modernes. Le livret, il est très bien fait lui aussi, ici, franchement. On travaille avec les éléments, ben voilà que je tombe sur la tortue. On a ici, on travaille avec les éléments. Et vous voyez, on a donc une petite signification. C'est pas un verset, hein, mais je vais l'appeler comme ça, un verset du livre du taoïsme. Des réflexions avec des questions et des affirmations. Et ça, c'est ce que j'adore. C'est tout ce qu'il me faut. Voilà, il est très très bien. Et l'oracle est d'une beauté, mais d'une beauté. C'est celle qui a fait le White Sage Tarot. Voilà. C'est pour ça qu'il est très doux. Voilà, avec des figures du taoïsme aussi, bien évidemment, qui sont là. C'est excellent, excellent. Je le kiffe, hein, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces jeux-là. Si vous les avez, vous aussi, si vous aimez bien travailler avec. Très intéressant de travailler avec les éléments comme ça. Et regardez ça, le dos, il est magnifique. Bon, allez, on se retrouve pour une autre séquence un peu plus tard. Bisous! Coucou les petits choux à la crème, j'espère que vous allez bien. Un petit update pour ce vlog qui j'espère vous plaît jusqu'à présent. J'ai terminé le livre Ensemble c'est mieux de Hôtel Heartwood, le tome 3. C'était tout choupi, tout mimi, ça fait vraiment du bien. Ce genre de lecture, je vous invite à en mettre. Je sais que vous êtes peut-être pas fan de vous dire « Ah, je vais lire une lecture jeunesse ». Ça fait du bien, je vous assure, ça fait du bien. Et donc du coup ici je lis le tome 3 de Inheritance Games, de Cruelles Énigmes, un obscur secret, Avery survivra-t-elle aux éditions PKJ, c'est de Jennifer Lynn Barnes. J'ai attaqué, voilà, j'ai lu quoi, 130 pages, quelque chose comme ça. C'est très addictif, ça reste très addictif. On a une nouvelle personne qui rentre en jeu et du coup, ben voilà, encore des énigmes à percer, encore et toujours. Ce n'est pas fantastique. On se retrouve avec Avery, donc qui vit dans le manoir des Hawthorne. Hawthorne qui sont tous la famille Hawthorne, en tout cas les 4 petits-fils sont riches. Mais le truc, c'est que c'est elle qui peut devenir l'héritière, alors qu'elle n'a aucun sang ADN, mais qui est liée, malgré elle, à toute cette histoire de famille. Et pour qu'elle hérite, il faut qu'elle reste 1 an dans le manoir. Voilà. Et donc là, on y est presque, enfin voilà, on n'est pas encore à la fin, on arrive à son anniversaire. Ouais, il y a de jolies surprises déjà, rien qu'en 130 pages. Mais là, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond et j'ai envie qu'on aille qu'on ait d'autres énigmes, d'autres indices, voilà. Mais sinon, c'est toujours aussi bien. Et je ne savais pas qu'il y avait un 4e tome. Je n'en savais rien. J'espère que c'est pas trop tiré par les cheveux, sincèrement. Je pensais qu'une trilogie, ça aurait été top, quoi. Voilà.
Mais voilà, si ça tombe, ça va me donner envie parce que si j'ai pas toutes les réponses, ben, je lirai le tome 4 sans doute. Voilà. Voilà où j'en suis. J'espère que vous allez bien. Cet après-midi, c'est pas de bon augure parce que je vais chez Action et que ça fait longtemps que j'ai pas fait un haul. Bah, généralement, je vous fais un par mois, hein, donc je vais pas non plus tout le temps. Je vois pas la nécessité, voilà, quand j'en ai pas besoin, ce genre de truc. Mais j'ai vu qu'ils avaient évidemment des nouvelles fournitures scolaires. Ils ont sorti des nouveaux beaux papiers. J'ai encore fait un peu d'art journaling hier. Je vous le montre en vlog, hein, pas tout le temps. Mais là, je vous ai filmé une petite séquence où j'ai fait 2 pages. Ah, ça fait du bien, ça fait tellement du bien et ça prend pas beaucoup de temps en fait. Je me dis toujours, bah, le temps que je sorte tout mon matériel, tous mes papiers, tout ça, ça va me prendre du temps. Mais en fait, non. En fait, en fait, il faut aussi se laisser aller instinctivement. Je prends ça comme papier, ça, quelques autocollants que je viens mettre, en fait, vraiment instinctivement. Et voilà, vous avez votre art journal, qui est votre page d'art journal qui est faite, quoi. Donc voilà, il faut pas que ce soit quelque chose qui vous plombe. Au contraire, c'est quelque chose qui doit vous uplifter, vous voyez, qui vous donne un certain ouais, du bonheur, de la joie, du calme aussi. Donc voilà, mais j'ai j'ai quand même un peu peur parce que, pour le moment, vous le savez, je suis à fond dans les parfums et en fait, j'ai vu que pour, ben, augmenter la tenue d'un parfum, ben, c'est vrai que c'est pas des trucs que je mettais parce que vous savez bien, j'aime pas abîmer ma peau, je mets quasiment rien sur ma peau. Hem Surtout sur, le corps, je l'hydrate avec du gel d'aloe vera, donc il y a pas plus, clean, que ça, vraiment le bio, le meilleur. Hem Et le truc, c'est que pour renforcer certains parfums qui durent pas très longtemps, moi j'aime beaucoup les parfums fruités, pas spécialement gourmands, pas fruités gourmands, mais fruités, mais ceux-là, beh, ils tiennent pas. Ils tiennent pas beaucoup, généralement c'est ceux qui tiennent le moins et du coup ce qu'il conseille de faire, ceux qui s'y connaissent en parfum, hein, c'est de tout simplement le matin, c'est de mettre en fait de la brume qui correspond évidemment au goût, à la fragrance que vous allez mettre. Donc ici j'avais un parfum de chez Zara, mais qui tient pas du tout, mais qui sent tellement bon les fruits tropicaux que j'avais envie d'en mettre et du coup j'ai trouvé une brume que j'avais dans mes parfums et qui sent les fruits tropicaux aussi. Pas de la même façon, mais ça se ressemble et du coup, en fait, il conseille de mettre ça, beh, sur tout votre corps. En plus, bah, ça sèche illico, hein, c'est vraiment, voilà. J'en ai mis, voilà, sur mes jambes, ici, j'en ai mis sur mes bras, j'en ai pas mis dans mon cou parce que j'aime pas mettre de l'alcool dans mon cou. Je mets pas le parfum, moi, ici, en fait, je mets sur mes vêtements et puis j'ai mis, le parfum et ma maman m'a dit que ça sentait bon. Donc alors que d'habitude, enfin on sent pas et donc voilà, pour rehausser les parfums qui sont fruités, qui ne sont pas forts, vous pouvez mettre une brume et du coup, c'est pour ça que chez Action, j'ai un peu peur. Mais voilà, mais je vais essayer de garder genre, trouver une brume citronnée, trouver une brume, à la cerise peut-être, vous voyez? Essayer de cibler pour pas me ramener avec 36 000 brumes, quoi. On verra. Allez, on se retrouve pour une prochaine séquence. Bisous. Hey, coucou les jolis cœurs, j'ai fait une petite commande chez Shein, 3 articles, bon, je vais vous les montrer, ça peut peut-être être intéressant. J'ai pris ce short, je vais essayer de vous le montrer un peu plus haut. Il a une matière qui est un peu comme les hommes, un peu parachute là, vous voyez, mais en plus fin, voilà. Et je sais plus combien il m'a coûté, hein, pas beaucoup, j'ai pris la taille M, et franchement ça va, nickel, donc je suis contente, voilà. Donc ça c'est toujours sympa et moi je regarde toujours taille élastique. À partir d'un certain âge on regarde. J'ai pris un pyjama, c'est un pyjama short en tout cas. Alors la matière là, c'est une matière qui va être un peu, j'ai l'impression, tendance à transpiration. Vous voyez? Alors j'ai du mal à vous montrer du coup. C'est avec des petits renards mais... Ah j'ai envie d'éternuer, j'ai senti encore 30... Pardon, j'ai senti trop de parfum. Voilà, j'essaie de vous le montrer du mieux que je peux. Donc, il est un peu court, je vais dire, voilà.
C'est un pyjama shorty, moi je dirais plutôt. Par contre, le tulle est bien large et j'ai pris taille L. Voilà. Mais vous voyez, il y a cette matière, je ne sais pas si vous voulez voir, c'est légèrement satiné comme ça. Mais oui, je sais que ces matières-là, ça a tendance à, voilà, à peut-être attirer un peu la transpiration. Donc voilà, je vous dirai peut-être à leur tour si j'y pense. Mais dans l'ensemble, c'est sympa. Et puis j'ai toujours des promos, moi, sur Shein. Quand j'y vais, j'ai toujours des bons. Et j'ai trouvé un maillot, et là, il me va bien. Voilà, c'est un maillot, il est vert sapin. Je sais que c'est pas une couleur peut-être folichonne, j'ai envie de dire. Mais franchement, taille L, génial pour moi, en sachant que j'ai de la boudine. Donc voilà. Donc voilà. Oh là là, je mets mon doigt, vous voyez rien. Bon, l'échancrure, du coup, elle est quand même pas mal, on est d'accord, hein. Du coup, avec ce maillot-là, ce qui est bien, c'est que vous avez un short. Bon, ça, c'est le coussin. Voilà, un short. Et ça, je kiffe. Et ça, c'est kiffant. Voilà, vous avez plusieurs couleurs comme ça. Franchement, il va super bien. J'ai envie d'en recommander en d'autres couleurs parce que ben, je me sens vraiment bien dans ce maillot-là. Voilà, voilà. Peut-être pour un prochain voyage, vous voyez. Bon, là, vous voyez pas bien, le vert, il ressort pas. On dirait que ça fait gris. Mais c'est un beau vert sapin. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous reprends plus tard pour d'autres séquences. Bisous. Ça, c'est pour décorer le bouquet, c'est pour mettre autour du bouquet. Ah, ben voilà. Attention. Hey, coucou les petits cœurs. J'avais envie de vous montrer les jeux que j'utilise ici pour le moment. Ça fait 2 semaines en fait que j'utilise déjà The Secrets of Paradise Tarot. C'est de Laetitia Ferrer Rivera. Et les illustrations sont de Laura Bello. Et franchement, en fait, c'était un jeu que je n'ai pas vu passer. C'était pas un tarot que j'ai vu passer souvent. Et franchement, il est génial. Il est inspiré de la culture latine-américaine et de la culture caribéenne. Et enfin, franchement, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il y a plein de couleurs. Il est super rythmé. Et on le voit pas, je sais pas, ça m'attriste un peu parce que moi je le trouve moderne, en même temps rempli de couleurs. Alors j'hésite si je vous l'ai déjà montré juste avant ou pas dans une vidéo, mais je travaille toujours avec celui-là en tout cas. Voilà. Ça tombe, je vous l'ai déjà montré. Pardonnez-moi si c'est une deuxième séquence, franchement. Ça fait un petit temps que j'ai pas filmé en fait, donc je me rends pas compte. Ça tombe, j'ai filmé la semaine passée, je vous l'ai présenté avec le dos des cartes, c'est bien possible, hein. Mais oui, je continue à travailler avec parce qu'il me semble toujours aussi beau, aussi attirant. Et en plus, il pleut ici, donc ça fait du bien. Et j'utilise encore le How to be a White Flower Deck de Katie Daisy. Ça fait 2 semaines. Et franchement, j'arrête pas non plus. Et c'est vrai que depuis que Claire l'a présenté, je crois qu'on est tous tombés sur son charme. Il est très beau. J'ai aussi la version de nuit, pardon. Il est magnifique. Il a aussi beaucoup de couleurs et c'est des choses très simples qu'on retrouve. Et du coup, ben, ça lui donne un caractère magique. Tortue. Et à chaque fois avec des petites phrases clés, à chaque fois positives. Et donc ça fait super plaisir. Voilà. Donc c'est vrai que je suis vraiment... J'aime beaucoup ces 2 jeux. Voilà. Et alors aujourd'hui, on est en août. On est le 3 août. Et j'ai eu la papesse. Et j'ai choisi, parce que je choisis des fois de moi-même, dans ce jeu, j'ai eu celle-ci qui nous dit si vous avez un jardin et une bibliothèque, vous avez tout ce dont vous avez besoin, de Cicéron. Donc voilà, trop cool. Hey, vous allez bien? Je vous reprends pour une autre séquence. Aujourd'hui, je déteste le make-up que j'ai fait. Mais vraiment, je déteste. Pourquoi j'ai eu l'idée de mettre ce rouge? La forme, elle est vraiment pas bien faite.
Enfin bref, voilà, après c'est comme ça qu'on apprend. J'adore mon t-shirt. Mmh. Il n'existe plus, il existe enfin c'était chez Camaïeu, mais je l'ai acheté il y a 3 ans d'ici. Et je voulais vous parler d'un petit truc. Pour le moment, bah, vous savez bien, je suis beaucoup dans les parfums, tout ça, et j'ai envie en fait, de faire une deuxième chaîne ou de faire une vidéo en plus la semaine, mais en anglais, sur les parfums qu'on trouve plus trop, que moi j'ai et que j'aime évidemment. C'est pas pour le fait d'acheter, mais je sais pas, hier à un moment donné, j'étais tellement dans le mode consommation, je sais pas, même si après l'idée de projet est venue par la suite, hem, quand bien même, parce que des fois quand on cherche un petit parfum comme ça, qui paie pas de mine, ben on comment dire? On peut aller sur, YouTube et on trouve pas. Donc je me dis que voilà, je ferais bien une petite présentation en anglais d'un parfum, sur la chaîne, voilà. Ou soit sur une deuxième chaîne, je sais pas trop. Mais avant ça, j'étais en mode, consommation, c'est le mois d'août, tu viens toucher, tes sous, qu'est-ce que tu vas? Je vais prendre ça, ça, ça. Et puis à un moment donné, pour le moment, je suis en train de lire, Les Étranges Sœurs. J'ai terminé, Inheritance Games, le tome 3. Vous aurez mon avis dans un point lecture bientôt. Hem, donc Les Étranges Sœurs, c'est le tome 7 de la série des vilains revisités, en fait, de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Et j'en suis là. Et à un moment donné, hier soir, quand j'ouvre le livre, c'est la première phrase que je lis. C'est ça. Ça fait sourire évidemment. Je vais bien, parfaitement bien. Je ne manque de rien. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Et je suis sûre que c'était pour moi un rappel en fait, de me dire arrête, arrête de te casser la tête avec si tu veux ci, tu veux là, bah oui, parce que en fait, j'ai envie en même temps, j'ai envie de palettes, en même temps, j'ai envie de livres, en même temps, j'ai envie de parfums. Je me dis: «Steph, calme-toi!» Et j'arrivais pas à me calmer et plus la pleine lune comme ça, ce qui m'a donné cette idée de projet, par rapport aux parfums que j'ai déjà. Hem, mais voilà quoi, cette phrase: «Je vais bien, parfaitement bien, je ne manque de rien, tout le monde ne peut pas en dire autant». Cette petite phrase, elle m'a complètement, elle m'a remis à ma place quoi et ça m'a fait ça m'a fait du bien. Voilà, c'était la petite le petit partage et puis, Les Étranges Sœurs, écoutez, c'est pas mon préféré, mais voilà, c'est juste un peu la suite, de ce qui se passait déjà avant, de tout le mal qu'elles ont fait, ces étranges sœurs, parce qu'elles apparaissent dès le premier dans Miroir, Miroir, La Belle et la Bête, voilà et tous les autres que j'ai lus dans les 6 premiers et c'est vrai que bon, c'est pas mon histoire préférée, je la lis parce que c'est très facile à lire et puis j'ai quand même envie de savoir et puis on a de très, très beaux dessins aussi, je vais vous montrer. Voilà, c'est là où je suis arrivée. On a des illustrations tout au long de ce livre, chose qu'on n'avait pas dans les autres livres. C'est magnifique, j'avoue que ils sont bien, c'est très beau. Donc voilà, pour, la petite histoire et bah, dites-moi aussi vous, qu'est-ce que vous penseriez, parce que là je sais que je viens de faire un vlog, avec, des parfums, mes cartes du jour et cetera. C'est un peu genre une semaine avec moi ou quelques jours avec moi, mais je sais pas si ça vous a plu en fait. J'ai pas eu de retour donc je me pose des questions, voilà, je veux savoir. J'essaye toujours d'innover, de trouver à faire de nouvelles vidéos, divertissantes et qui sont sympas pour vous, donc dites-moi. Voilà, tout simplement. Allez, à plus tard! Coucou les petits cœurs, alors j'ai été faire un petit tour chez Kruidvat, vous savez ce magasin qui existe en Belgique, dans les Pays-Bas, mais pas en France je crois. J'ai pris cette lotion pour le corps, soin intense, Repair, parce que bah, je trouve qu'elle sent
de mon point de vue, le propre en fait. Elle sent le propre. Et du coup, pour aller avec des parfums qui sentent le propre, les notes marines, ben, je trouve que c'est une chouette lotion. D'ailleurs, ma maman est là. Je vais pas vous la montrer, mais elle va me dire ce qu'elle en pense. Alors, dis-moi, maman, dis-moi ce que tu en penses. Alors, là, elle sent. Tu peux rigoler, hein. On t'entend, c'est pas grave. Mais tu ne sens rien? Tu ne sens rien? Elle sent rien, ça commence bien. C'est Ah, léger. c'est C'est pas léger. trop fort. C'est pas Ça trop. va, non. Voilà. C'est léger. C'est léger, c'est pas trop Ouais, fort. non. Voilà, bon, C'est vous bien pour avez, mettre le corps. voilà, vous avez un autre avis comme ça externe. Bon, là j'ai repris de l'Elmex, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, dentifrice il faut bien, dents sensibles. Alors, j'ai craqué, j'ai hésité plein de fois avant de prendre cette brume pour le corps de chez Sweet Sal. Vous connaissez cette marque, hein, tout le monde la connaît, un produit pour bébé, et ça sent les produits pour bébé. Franchement, ça sent trop bon. Qu'est-ce que t'en penses, maman, toi? Ouais, trop bon. Trop bon le On va en bébé, hein. mettre, on va sentir le bébé. On va sentir le bébé, voilà. Mm. Mais c'est propre, c'est voilà, Ouais, les petites ouais. fesses de bébé. Et puis le dernier produit que j'ai pris parce qu'il m'en fallait un, c'est le sérum ici de chez Kruidvat aussi qui est. Est-ce qu'il est vegan lui? Non, il est pas. Non, il n'est pas vegan celui-là, je crois. Donc c'est pour estomper, on voit pas très bien. Ça réduit les taches de pigmentation. Il se présente comme ceci. Hop, à une main, c'est pas facile, mais merci maman. Voilà, c'est une petite, voilà, un petit flacon pompe de 30 millilitres. Et vous voyez, c'est produit aux Pays-Bas, hein, donc voilà. Je vous en dirai plus pendant les produits finis, les produits terminés. Voilà pour mon petit haul, c'est pas grand-chose. Dites-moi si vous avez acheté des trucs intéressants vous aussi. Ben voilà, je vous reverrai à la prochaine séquence. Bisous! Hey, hello les jolis cœurs, j'espère que vous avez bien aimé la vue précédente. On était à la frontière, une des frontières de Belgique et de France, à Angres. Donc voilà, j'ai eu la petite rivière, j'avais envie de vous montrer ça. Et aujourd'hui, je vais faire quelques courses, entre autres chez Cora, chez Action, chez Wibra, un magasin, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un peu de tout. J'ai repris ces lingettes-là, vous les connaissez bien. J'ai repris ça chez Action, c'est pour jouer avec mon ami, on a bien les jeux de société, ou alors avec les petits aussi, où on doit matcher, en fait, mettre une carte en même temps, et on dit directement taxi. Voilà, par exemple, là c'est le thème du voyage, et là c'est la plage. Donc j'ai pris ça. J'ai trouvé ceci chez Wibra, je le trouve trop beau, mais bon, j'adore les tigres, donc je ne pouvais que le prendre. Ensuite, j'ai pris pas mal de gel douche parce que finalement, moi j'aime beaucoup, vous savez, me laver au savon, surtout du savon saponifié à froid. Le problème, c'est que les prix, ça devient exorbitant. Du coup, ben voilà, je n'en prends que plus que pour mon visage. Et voilà, le corps, c'est avec du gel douche. Donc ici, on a le petit Marseillais, mangue bio et passion. Bon, après, ce que c'est bio, j'en sais rien. Vous voyez quand même ici, mais c'est d'origine naturelle, il n'y a pas de... c'est pas bio en soi. Mais ils sont très très bons, un peu le smoothie comme ça. J'ai pris celui-ci, ça c'est une marque italienne, si vous savez la trouver, j'aime beaucoup. Il y a pas mal de senteurs que j'aime. Ici, c'est le musc blanc et en plus, là, il y a 650 millilitres et j'avais pris la bouteille de 250 et la 250, c'était 4,99 et celle-là, c'était 5,50. Il y avait 50 cents de différence pour autant. Voilà, donc je dis ok, je te prends. Et le dernier gel douche, j'ai pris celui-ci. Je l'aime beaucoup, il fait allez, il est très citronné en fait, mais il sent très très bon. Il est un peu masculin comme ça, mais j'aime bien. Et j'ai quand même pris des savons. J'ai pris ici de Cora. Il est non parfumé et il est quand même écossaire et Cosmos organique. Donc ça c'est plutôt cool pour mon visage.
Et j'en ai pris 2 de chez Lovea. Bon, ici, on n'a pas de certification, je pense. Mais en tout cas, on est déjà avec une formule végane en France et une base savon d'origine végétale. Donc voilà, c'est pour les petits achats, tout simplement. Voilà, à plus tard. Coucou les petits choux à la crème, j'espère que vous allez bien. Je viens de monter les escaliers, je suis essoufflée, génial. Pouh, santé physique, faudrait peut-être reprendre le sport. On est fin août, je vais clôturer ce vlog ici. Moi j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas filmé quelque chose. Mais bon, il y a quand même du contenu et j'espère qu'il vous plaira. Juste une petite note pour terminer. J'ai terminé au petit bonheur la chance d'Aurélie Valogne aux éditions le livre de poche et ça m'a bien plu. Et évidemment, n'hésitez pas à venir voir le point lecture que je ferai dessus. Mais c'était une histoire très sympathique, très touchante, mignonne à souhait. Donc franchement, une belle tranche de vie. Franchement, une belle tranche de vie. Après j'ai eu du mal. En fait, j'avais 2 livres dans ma pile à lire qui ne m'inspiraient absolument pas. En fait, j'avais Jake Griffon. C'est un livre jeunesse que j'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps, mais c'est écrit très petit. Et rien à faire, je sais pas, à chaque fois que je le mets dans ma pile, je le retire et je mets un autre à la place. Je me dis, c'est peut-être pas un jeunesse pour toi, tout simplement, parce que moi, jeunesse, j'aime bien quand ils sont pas très gros, en fait. Un jeunesse tout simple, vous voyez, qui... Voilà. Et là, du coup, voilà, je l'ai mis de côté pour le vendre. Ensuite, j'avais mis Intrigue à l'anglaise. Ça me tentait pas plus que ça. Et j'avais mis aussi... je pense que c'est tout. Intrigue à l'anglaise, il y avait quelque chose avec la tapisserie de Bayeux. Ça m'intéressait pas plus que ça. Du coup, je suis passée au suivant, qui est encore relié avec les contes de Disney. Du coup, voilà. Ici, on est dans un Twisted Tale, un Twisted Tale, c'est-à-dire que oser ses rêves. Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre, et c'est Elisabeth Lim aux éditions Hachette Heroes. C'est quand même un beau bébé. J'ai bien avancé, mais là mon marque-page est mis n'importe où. Donc je vais devoir resituer le bazar, mais je suis quasiment à 200 pages, je crois. Quasiment à la moitié, même plus de la moitié. Et franchement, c'est sympa. J'aime vraiment bien la tournure que ça a pris. Je vais vous en parler. Voilà, comme ça on termine le vlog sur le début de ce résumé. En gros, au début, on suit Cendrillon qui va au bal. Le lendemain, Madame de Trémène, elle voit bien qu'il se passe quelque chose. Cendrillon n'est pas la même. Et quand on annonce que toutes les filles doivent essayer la pantoufle de verre, elle enferme Cendrillon. Vous connaissez évidemment l'histoire. Sauf qu'ici, les souris, c'est pas Gus Gus, quoi, tout ça, et ils ne l'aident pas. Voilà, les souris ne vont pas, ne l'aident pas pour aller chercher la clé qui est dans la poche de Madame de Trémène. Donc elle reste enfermée et Madame de Trémène va la voir. Elle me dit, je sais que c'était toi au bal. Et effectivement, elle commence à fouiller et Javotte et Anastasie trouvent la pantoufle de verre. Pour finir, Cendrillon la récupère et elle la brise, elle la lance, elle la brise. Elle dit, je ne sais pas ce que je vais faire de toi, mais j'ai quand même une petite idée. Et en fait, sa belle-mère décide de la vendre. C'est sympathique, hein. Oui, elle décide de la vendre comme esclave, en fait. Voilà. Tout simplement. Et du coup, le soir, il y a un homme qui vient la chercher, qui lui ligote les poignets, et elle prend un morceau de verre, la bonne idée, elle essaye tant qu'elle peut, parce que elle est embarquée dans la charrette, dans la petite fourgonnette, là, elle essaye tant que bien de limer les cordes de ses poignets avec le morceau de verre, et à un moment donné, elle arrive à sauter par une des fenêtres qui était ouverte parce que Pato avait embêté le gars qui venait la chercher et du coup il n'a pas fermé correctement toute la charrette et du coup pendant que la petite charrette elle est en route, elle saute par la fenêtre et voilà, elle se retrouve va un petit peu à l'écart de la route, son chien Pato la rejoint et puis le lendemain matin elle se demande bien ce qu'elle va faire et elle croise la route de Louisa, qui est une tisserande, qui est une couturière en fait.
et elle travaille pour le palais. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais franchement, c'est plutôt sympathique. Voilà, ça se laisse lire, et puis un conte revisité comme ça, moi ça me dérange pas du tout, mais c'est le premier que je lis de cette série, parce qu'il y en a quelques-uns, hein, c'est le premier qui est sorti. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire les lectures que vous avez faites, que vous aimez bien, qui vous plaisent, etc. Et puis moi, je vais déjà commencer le vlog suivant, parce que évidemment, j'ai déjà du contenu à vous présenter, mais je m'étais dit qu'ici, j'allais arrêter, donc voilà. Je vous fais plein de bisous lumineux, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à venir papoter avec moi. Vous savez que ça me fait super plaisir, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.